la tradition. Ils ont donc décidé de faire une bonne blague à leurs proches en leur faisant une grosse frayeur. Et ça, c'est leur choix. Comment ces proches vont-ils réagir? Surtout quand ils vont ouvrir cette porte à un moment donné et qu'ils vont découvrir cela. Eh oui, poisson d'avril. Et nous allons démarrer tout de suite avec notre premier invité. Bonjour. Bonjour Véronique. Bonjour. Asseyez-vous. Véronique, vous avez 36 ans, vous êtes infirmière, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes la meilleure amie de Cécile. À qui vous voulez faire un poisson d'avril? À Cécile, ma meilleure amie. Qu'est-ce que En vous fait, voulez faire on a comme poisson? fait l'école d'infirmière ensemble. Ouais. Et c'est pendant 3 ans, elle m'a fait vivre l'enfer. Je tiens à le dire, l'enfer. Non, attendez. Je vous explique, je l'adore. Mais c'est du style à vous dire, par exemple, je donne une petite anecdote. Elle m'a dit, la première fois on est allé manger au self, elle me dit, t'as pas le droit de manger pour plus de 3 points. Vous savez, dans les selfs. Donc moi, je me pointe à l'arrivée du self avec un yaourt et une salade. Et je vois, elle, le plateau rempli. Et elle me dit, mais moi, ici, j'ai du piston. Donc je suis restée, et après je me suis rendu compte pendant quelques temps, ça a duré, qu'en fait elle me prenait pour une andouille. Voilà, j'ai eu droit à ça, j'ai eu droit à pas mal de petites choses. Donc elle vous fait des blagues en fait, votre copine. Voilà, alors je me suis dit, je vais te renvoyer la balle, puisque je me suis rendu compte que ma copine était phobique. Elle est phobique de quoi? Des papillons blancs. C'est pas vrai. Oui. Des papillons blancs, mais ça C'est beau, existe ça? un papillon. Oui, c'est beau, mais alors pendant les cours, je me suis rendu compte en fait que j'avais un caleçon avec des papillons, et Cécile ne voulait pas s'asseoir à côté de moi. Alors je dis, on était toujours tout le temps collés l'une à l'autre. Je lui dis, mais c'est pas possible, viens. Non, je veux pas. Alors on faisait nos cours, il y avait aussi une belle pelouse et un jour, il y avait un super papillon blanc sur la pelouse. Et c'est pas une blague, hein? Non, je plaisante pas. Hein. Moi je savais pas que ça existe, la phobie des papillons blancs. Mais enfin, au début, je me suis demandé s'il y avait des petits problèmes. Hein. Je me suis quand même posé la question. Et que les blancs, pas les colorés, que les papillons blancs. Que les papillons blancs. Je crois que ça fait beaucoup rire la dame. Oui. Et donc? Donc, on va pour traverser cette pelouse pour nous rendre dans un autre service. Elle n'a pas voulu traverser parce qu'il y avait le papillon blanc. Alors, je suis assez costaud. Elle était derrière moi, comme ça, accrochée à moi, me disant « S'il passe, s'il arrive, tu me promets, tu me protèges. Hein. » Je dis « Un papillon blanc. Papillon blanc. Bon, bah écoutez, c'est très curieux. Je ne savais pas que ça existait. Comment est-ce qu'elle va réagir? Vous allez donc lui demander quoi? Lancer un défi, déjà, c'est ça? elle croit qu'on est là pour parler de l'amitié dans le travail. Oui. Voilà. Sympa les copines. Sympa. Hein. Et donc? Donc là, elle croit donc pour ça. Et donc là, je lui lance un défi en lui demandant si elle veut bien ouvrir la porte avec des papillons blancs. Parce que derrière la porte, il est censé y avoir plein de papillons blancs. Voilà. On va voir un petit peu comment elle va réagir quand vous allez lui annoncer le défi que vous lui demandez de surmonter. Je vous propose d'accueillir tout de suite votre meilleure amie, c'est Cécile. Bonjour Cécile, vous allez bien? Vous avez une jolie robe. Merci. On dirait des papillons blancs. Qu'est-ce qu'il y a? Non, l'exemple est mal choisi, mais... Pardon? Non, j'ai une peur bleue des papillons. Ah bon, vous avez peur des papillons blancs? Oui. Bah, ça, c'est curieux, ça. Oui, enfin des papillons de toutes les couleurs, j'ai peur. Ah bon? Pas que les blancs, non. Pas que les blancs, tous les papillons. Et on dirait, vous trouvez pas, on dirait des papillons blancs sur sa robe? Non, c'est des fleurs. Non, moi j'aime bien cet ensemble, c'était l'ensemble de mon mariage. Elle était témoin à mon mariage, alors c'est vrai que cet ensemble... Et ben moi, je trouve que ça fait comme des papillons. Hein. Enfin bon, c'est pas le sujet. Cécile, pourquoi est-ce que vous êtes avec nous aujourd'hui? Eh bien, je suis venue parler avec Véronique de notre amitié qui dure depuis... Vous êtes très amie avec elle? C'est ma meilleure amie. C'est votre... Ah, carrément. Ah oui, c'est et bien je suis d'avoir la une meilleure sienne amie. aussi. Oui. Oui. Ben Voilà. oui. Et donc, ça fait 12 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés à l'école d'infirmière. Vous avez totalement confiance en Véronique? Oui. Bien sûr, ben oui. Quelle question? Je sais pas, ma question a l'air de vous étonner. Oui, ça m'étonne, oui. Ben, bien sûr, j'ai confiance en elle. Et si je vous dis que vous avez tort? Comment ça, tort? En fait, tu penses qu'on est là pour parler de notre amitié dans le travail, mais on est là pour parler de ta peur des papillons. La garce. Hein. Pardon? Non, rien. Vous avez dit garce? J'ai dit garce. Et vous me reprenez? Non, ne le prends pas comme ça. Pourquoi vous dites garce? Elle est odieuse, mais je me suis doutée de rien. Elle est odieuse? Attendez, c'est quand même votre meilleure amie.
Mais si, quand même. Non, je les ventrerai après l'émission. Vous les ventrerez après? Pourquoi vous voulez pas parler des papillons blancs? Ah, moi, oui, tant que vous voulez. Hein. Mais en fait, on est là pour en parler, mais je voulais te lancer un peu le défi aussi. Le défi de quoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui m'a marqué pendant notre formation, c'est le papillon blanc sur la pelouse. Je croyais que c'était notre rencontre, moi. Si, je dois avouer. Bon, ça s'est très mal passé, c'est pour ça qu'elle en parle. Comment vous réagissez quand vous croisez un papillon? Je crie, je gesticule dans tous les sens, je cours, je suis capable ça vient de m'accrocher au ça? premier. C'est mignon un papillon pourtant. Oui, oui, Qu'est-ce si vous qu'ils voulez, ont fait, moi les j'aime papillons? pas. Vous aimez Rien, je sais pas. Vous avez peur d'eux, vraiment? Ah oui, vraiment, oui. Vous êtes phobique des Oui, papillons? tout à fait. Bah, c'est sympa, quand même, votre meilleure amie, elle vous lance un défi de surmonter votre phobie. Bien sûr. C'est bien, hein? C'est pour t'aider, hein. Enfin, je veux dire, il est temps de faire quelque chose. Mais oui. Oui. Il est temps de faire quelque chose sur le plateau de C'est mon choix. D'accord. Si je vous dis qu'on a plein de papillons blancs juste derrière la porte, là, derrière vous, là. Derrière. Regarde pas comme ça. Regardez la porte, là. Il y a plein de papillons. Il y a 350 papillons. Je les ai comptés moi-même personnellement ce matin. Je vais t'aider. Je vais être avec toi. Et qu'est-ce que je dois faire? Ouvrir la porte? Et ils vont me venir dessus? Oui, il y a risque, mais si vous n'arrivez pas à vaincre votre phobie, comment vous la vaincrez un jour? Hein? Faut bien... Hein? Ça de la période. Oui, mais moi je demandais rien, je vivais bien avec. Oui. C'est pas notre choix, hein, c'est votre copine. Hein. Non, son ami, c'est pas le même. Oui, enfin, vous étiez son amie. Aujourd'hui, vous n'êtes peut-être plus qu'une copine et dans 3 minutes, je ne sais pas ce que vous allez être. Hein, mais enfin, bon. Une ancienne relation de travail. Voilà, c'est ça. C'était d'ailleurs le but du jeu. Non, non, pas du tout. Oui. Je tiens à le préciser. Bien. On y va? Mais on va faire quoi? Mais Ah bah allez, venez avec Allez, moi. viens. Reste avec toi. Il y a donc cette porte que vous n'avez pas voulu regarder. Bien là, Voilà. Pour l'instant, ils sont quoi? Il y a 2,50 m. Ils sont derrière la porte. D'ailleurs, vous les entendez? On entend le battement des ailes des papillons. Non, on va y aller C'est tellement ensemble. joli, un papillon. Mais ils sont dans une cage? Mais non, vous avez déjà vu des papillons en cage, vous? On va y Attendez. aller ensemble. Quand la porte va s'ouvrir, ils vont tous venir sur vous. Enfin, sur nous, d'ailleurs. Hein, parce qu'on ne les a pas dressés, hein, rassurez-vous quand même. Mais voilà. Mais ici, toi. Mon Dieu, vieille. Mais oui, vous savez que pour vaincre sa phobie, il faut se surpasser, se dépasser. T'as les mains froides. Oui. Je suis Dominique Et j'ai une bonne nouvelle. Ouais. La porte ne s'ouvre pas naturellement automatiquement, vous savez. Ouais. Il faut ouvrir la porte et c'est vous qui devez ouvrir la porte. C'est à vous de vaincre votre phobie. D'accord. Quand tu veux. Vous êtes amis, vous pouvez bien le faire pour elle. C'est votre meilleure amie, vous nous l'avez dit. C'était. C'est vilaine. C'est horrible. Et je peux ouvrir juste un petit peu? Ben, si tu veux, je l'ouvre, moi. Non, je... Écoutez, mettez au moins la main sur la poignée. Attendez, doucement parce qu'ils vont battre plus des ailes encore. Allez-y, doucement. Faut pas les, Je te- faut pas leur Tu restes ici. Mais elle va pas vous protéger, vous savez, elle ne sert pas de paravent. Si, non, il me mettez faut. Ah non, mais non. il faut- Et non, mais fais pas. Cécile, faites attention. Quand on se décide à vaincre sa phobie, il ne faut pas faire n'importe quoi. Enfin, T'es doucement. gelée. Elle a les mains gelées. C'est vrai, ça? Ouais, sérieux. Oh, mon Dieu, vous avez froid? Vous ne sentez pas bien? Je me liquéfie, mais ça... Non, la porte, pour pas risquer de blesser les papillons, parce que quand même, ces petites bêtes, c'est protégé, vous savez. Il faut ouvrir d'un coup d'un seul. Paf, un grand coup. Attends, je ne prends pas la porte. Si vous vous évanouissez, il y a de la moquette. Non, tu vas pas t'évanouir, attends. C'est un papillon. Tu sais, toi, 350. Mais oui. Oui, mais bon. Et il y en a peut-être un ou deux que j'ai oublié, mais enfin bon, hein, on n'est pas à un ou deux près Ils quand vont il y en pas a tous venir sur 350. toi, ils vont aller Ça me va lire. J'y vais. Ah ben je sais pas, moi c'est vous. Hein, Ça c'est se met dans votre quel choix. sens? Comme une porte. Hein, mais alors d'un coup, c'est vraiment... Hein, hop. Ah. Ah, je t'adore, bravo. Bravo. Vraiment formidable. Ça va? Ça va mieux? C'est toujours votre copine? Ah oui, là, oui. Oh là là. Vous y avez cru?
Qu'il y avait des papillons? Oui. Ah oui. Oui. Elle nous a dit que c'était vous qui faisiez souvent des blagues avant. C'est vrai ça? Vous êtes une blagueuse? Ça vous Pas apprendra. du tout. Elle a menti. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Oh non, pas devant tout le monde. Non, c'est censuré. Ah oui, carrément. Non. Et Regarde, il est beau, hein. ça, notre poisson, on a fait fort aujourd'hui. Il est très, très, très joli. Véronique, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Cécile? Bah déjà, franchement, je croyais pas qu'elle allait ouvrir la porte. Vous avez vu un petit peu? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour dépasser cette vie? Bravo. Est-ce que vous avez les mains moins froides? Un peu moins froides. Elle nous tient toujours, c'est bon signe. Eh bien, merci. C'est déjà peut-être un premier pas en plus pour vaincre votre phobie un peu spéciale des papillons blancs. Hein? Merci d'être venu. Merci. Vous la gardez comme copine? Oui, très bien. Je vous en prie, rejoignez nos coulisses. Et je vous demande d'accueillir Marianne. Bonjour Marianne, vous allez bien? Très bien, merci. Marianne, vous avez 53 ans, vous êtes contrôleur à la SNCF. Vous êtes divorcée, vous avez 4 enfants dont Sonia. À qui vous voulez faire un poisson d'avril aujourd'hui? À ma fille, Sonia. À votre fille, qu'est-ce que vous voulez lui faire comme poisson d'avril? Lui faire croire que j'ai vendu toutes mes propriétés et surtout ma maison pour créer un refuge pour animalier. Pourquoi vous aimez beaucoup les animaux? J'adore les animaux. Il y en a beaucoup chez vous déjà? Oui. Déjà, j'ai 5 chats, 4 chiens, des setters irlandais, Oui. donc ça prend beaucoup de place. Et votre... 3 cailles, Ouh. un lapin nain, un lapin de ferme, Oui. 2 poules, un coq. Bon, les poissons sont morts, enfin bon, les tortues aussi, les cochons d'Inde. Et votre fille, elle aime bien tous ces animaux? Non, plus beaucoup maintenant. Non. C'est un sujet de dispute des fois? Ah oui, tout à fait. Et là, vous allez donc lui faire croire que vous allez dormir ailleurs et que les animaux vont dormir à la maison, en fait, c'est un peu ça? C'est-à-dire que je vais lui faire croire qu'en attendant que le refuge soit définitivement terminé, puisque les travaux sont entrepris en face de la maison, puisqu'il y a un énorme terrain à vendre, qu'elle va devoir soit vivre avec les animaux qu'on va être obligé d'adopter en attendant la terminaison de la construction, ou alors sinon, elle sera obligée de partir. À la limite, j'ai prévu peut-être une caravane pour elle, au fond du terrain. Et il y aura beaucoup d'animaux dans votre refuge et même des cochons, c'est ça? Ah oui, de tout. Moi, j'accepte tous les animaux. D'accord. Bon, tout. Donc, on pense que votre fille ne va pas être d'accord avec ce choix. On va voir un petit peu. Vous pensez qu'elle va réagir comment? Très mal. Très mal? Bon. Vous lui avez dit quoi pour la faire venir sur le plateau? Que nous allions avoir un discours au sujet des relations un mère-fille, débat, c'est ça? relations mère-fille, voilà. Eh bien, les relations mère-fille vont tourner au débat sur les animaux. On va accueillir tout de suite votre fille et on va voir un petit peu comment elle va réagir. Je vous propose donc d'accueillir Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour. Vous allez bien? Asseyez-vous à côté de maman. Sonia, vous avez 20 ans, vous êtes lycéenne. Tout à fait. Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous aujourd'hui? Pour parler des relations mère-fille. Ah oui? Et ça se passe bien avec maman? Bah, ouais, ça se passe bien. Enfin, Vous c'est disputez tout des court. fois? De temps en temps, je pense que... À quel sujet? Bah, Oh. par rapport à la musique, par exemple. À la musique? Ouais, je mets un petit peu trop fort la musique, Ah oui? parfois. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait qui vous agace? Qu'est-ce qu'elle fait, maman, qui vous agace? Bah, je sais pas, c'est chiant. C'est chiens? C'est quoi le problème avec les chiens? Bah, en fait, elle a un petit peu trop de chiens à la maison, je trouve. Il y en a trop? Ah bon? Il y en a combien? 4. Ah, 4 chiens? Ouais. Oh là, c'est beaucoup quand même. Marianne, vous avez vraiment 4 chiens? Oui, bien sûr. Oh là là, et vous avez que des chiens, j'espère. Ah non, j'ai d'autres animaux. Il y a des chats. Et vous, Ouais, vous enfin, on va éviter. Pourquoi faut éviter? Tu peux. Non, je sais pas. Enfin, on a 5 chats. Tout ça. Et vous aimez pas tout ça? Bah, non, mais j'adore les bêtes, mais pas 30 000, quoi. Ah, il y en a 30 000? Là, c'est déjà trop. Ouais, un petit peu. Enfin, ouais, c'est clair. Ça, Oui. je sais pas. Enfin, moi, ça me fait mal au cœur quand je vois toute la fatigue qu'elle accumule pour ces animaux. Je préférerais qu'elle s'occupe d'elle. Enfin, sincèrement. Oui. Et de vous aussi? Vous Ouais, êtes enfin. Moi, j'ai un petit souci quand même là. Parce que je pensais que votre mère allait vous annoncer une bonne nouvelle, une bonne surprise. Et là, je commence un peu à douter. Vous exagérez quand même, Marianne, là. Franchement, là, me faire ce coup-là, c'est pas sympa. Disons, je n'osais pas. J'ai profité de cette émission pour t'annoncer une très bonne nouvelle en ce qui me concerne. Ouais. Voilà. Je suis contente. Donc, C'est quoi? bah, écoute, je vais être très franche. Moi, j'ai 50 ans. J'ai envie de faire ce que j'ai envie.
Et j'ai l'intention de créer un refuge animalier. Où ça? En face, à Herblay. À la maison? À la maison. C'est-à-dire que vous allez accueillir combien d'animaux en plus chez vous? Tout dépendra de ce qu'on me propose pour l'instant. Ça vous plaît pas, Sonia? Si, c'est super. Vous êtes contente? Vraiment? Vous êtes vraiment Non. contente? Vous n'avez pas l'air d'être contente. Non, mais c'est pas possible, là, c'est une blague. Ah non, c'est pas une blague. Ah non, attendez, non, pas du tout. Ah non. pas Non, mais l'habitude de blaguer, c'est bon. disons que je fais plein de démarches actuellement. Tu m'as vu, je suis allée au Salon de l'Agriculture exposer. Ouais. Donc j'ai des subventions du Salon de l'Agriculture. Je suis allée chez... Je me suis rendu compte pour les chenilles, etc. Me rendre compte comment on peut Ça va, Sonia? animer, enfin bon, installer les chenilles, etc. J'ai fait du courrier administratif auprès de toutes les Enfin, vous fondations. avez fait plein de démarches, mais enfin, ce que vous dites pas quand même à votre fille, et à mon avis, ce qui va pas lui faire plaisir, c'est qu'il va falloir que vous alliez dormir dans une roulotte en face Ah. de la maison. Enfin, bon, À moins que vous vouliez dormir avec les animaux. non, pour l'instant, je ne voulais pas lui annoncer la chose comme Bah, je ça. suis désolée, mais attendez, parce que franchement, là, vous mais exagérez bon. un petit peu. Marianne, c'est de ma responsabilité quand même. Hein. Je tiens quand même Oui, à ce mais que bon, les choses soient il claires fallait avec pas lui votre annoncer fille. les choses comme ça. Oui, mais bon, quand même, Fallait c'est un pas. peu gênant. Oui, mais bon. Attendez, là, non, je vais déménager. Non, mais Faut que je c'est-à-dire déménage, pour c'est ça que ça veut l'instant, dire bon, malheureusement, je me suis engagée. Donc certains animaux vont devoir venir tant que les travaux ne sont pas terminés. Parce que Bon, écoutez, Voilà. Marianne, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On Voilà. va vous présenter 4 de vos nouveaux compagnons de chambrée, si je puis dire, Ah. hein, qui ont été adoptés par votre maman. Ils vont arriver sur le plateau. Voici tout de suite le premier. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà, il est beau, hein. oh, magnifique. Ça fera un chien de plus. Voilà. Voilà le deuxième. Oh, regardez ce dindon qu'il est joli. Oh, le cochon. Vous avez vu le cochon, Sonia? C'est pas vrai. Oh, il est beau. Alors là, le dindon est magnifique. Il vous va très bien, JR, au passage. Quant au cochon, il est extraordinaire. Dites donc, vous avez déjà dormi avec un cochon, Sonia? Pardon, pardon? Je dis dormi avec un cochon. Non, j'évite le cochon. Vous évitez le cochon? Ouais. Oui, c'est dommage. Là, ça va être un peu difficile. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont beaux, hein? Regardez, ils mangent tout ce qui passe. Alors Sébastien et moi, donc nous allons donc créer une association pour adopter tous les animaux donc en péril. Alors, si vous avez des hippopotames, Voilà. autres Non, c'est dindons, oui. Ne l'écoutez pas. Comment ça? Mais attendez. Absolument. Donc Sébastien s'est associé à moi, Donc je déménage. n'est-ce pas Comment vous trouvez le Sébastien? cochon, Sonia? Pardon? Comment vous trouvez le cochon? Non, on va peut-être pas. Ah, dites donc, sur votre canapé ou dans votre chambre, ça va être super. Hein. En décoration, à Non, mon mais avis, j'ai toutes vos prévu. copines vont être folles. J'ai prévu d'installer, bon, si tu ne peux pas supporter au début, bon, Si. en attendant que les travaux soient terminés, je peux t'installer une petite caravane dans le fond du jardin. Oh, alors ça, c'est bien. Quand on a 20 ans, moi, j'aurais Hein, rêvé qu'on me fasse elle ça en quand rêvait j'étais d'ailleurs, jeune. elle en rêvait. Et puis, bon, C'est évidemment, chouette. Une caravane. Mais pourras oui, pas- bon. c'est génial du camping Vraiment. toute l'année pendant que les animaux sont dans votre chambre. Voilà. Hein. C'est super. Hein. Voilà, tu pourras mettre la radio à tue-tête. Par contre, pour la douche, ça va être difficile parce que je pense que le porc sera un peu dans la salle de bain de temps en temps parce que je Oh, écoutez, Je sais pas où le en mettre. toute amitié. sais pas où le Hein, mettre au juste. C'est beau, votre générosité, Marianne. J'admire Voilà. beaucoup. Sonia, ça va? Vous pensez Ouais. que votre maman était capable d'un tel don de soi? Pardon? Je dis, est-ce que vous saviez, vous pensiez que votre maman était capable d'un tel don de soi? Parce Non, que mais ça- moi j'étais comme ça avant, mais je sais pas, enfin, moi je veux pas qu'elle fasse ça, j'ai envie qu'elle s'occupe d'elle. Je sais pas, c'est normal. Et comment ça, vous Parce les qu'elle va pas toute sa vie, enfin, je sais pas, c'est pour elle, c'est pas pour moi, moi je serais plus là après. Mais c'est pas j'ai grave. pas envie de l'avoir épuisée parce qu'elle s'occupe de 30 millions Attendez, d'animaux. Enfin, c'est pas fini parce qu'il y a encore un quatrième de vos futurs compagnons qui va arriver sur le plateau. Où est-il? Ah, mais non, en fait. quoi? Mais oui, j'ai oublié. Pour des raisons de sécurité, il est derrière la porte. Pardon? Vous avez entendu l'appel blague. tout à l'heure, j'ai dit hippopotame, j'avais oublié de dire lion, tigre, puma, Hein? jaguar, panthère. Hein. Bon, écoutez, il est un peu dangereux, mais venez. Allez, venez Marianne, on va aller derrière là. Voilà. Hein. Je suis vraiment... Mettez-vous là. Écoutez, avant que vous n'ouvriez la porte, je tenais vraiment à vous dire... Mais mettez-vous à côté de votre fille, Marianne. Je
Je tenais vraiment à vous dire que j'étais désolée. Vous savez, vraiment, je suis désolée. Je tiens à le dire, c'est la première fois, parce que d'habitude, vous savez, on est content de recevoir nos invités et tout. Là, franchement, Marianne, je suis tellement déçue que votre fille ne soit pas d'accord avec votre choix. Non, non, je vais discuter après, je suis pas d'accord. Vous voulez voir le 4e animal? Ça va être un peu dur. À Non, loger dans la salle de bain. Tout ce que j'ai vu là. Non, vous ne pouvez pas voir pire que ça. Non. Hein? Vous êtes prête? Ouais. Vous avez confiance en votre maman? Oh oui. Vraiment? Bien Vous avez sûr. vraiment confiance en elle? Ouais, bien Eh sûr. bien, regardez le 4e animal qu'elle a concocté pour vous. Ouverture. Sacrée Marianne! Quelle bonne comédienne! Ouais. Alors? Sincèrement, vous y avez vraiment cru? Non, mais j'imaginais un ours. Oui. Et non, c'est un petit poisson à la sauce, Un c'est mon lion, choix. je sais pas, un serpent. Enfin, non, peut-être pas un Est-ce serpent. que vous êtes mais- rassurée? Bah, un petit peu, mais donc tout ça, c'est une blague. Oui, c'est un poisson d'avril. Ah, d'accord. Ouais, pas de problème. Ceci dit, si vous voulez embarquer le cochon à la sortie pour faire plaisir à maman, c'est quand votre anniversaire, Marianne? C'est pas bientôt? Le 14 juillet. Eh bien, très bien, pour le 14 juillet, un cochon, c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fille, farceuse que vous êtes? Que je la remercie d'avoir pris les choses très gentiment, parce que c'était pas vraiment pour te moquer de toi, mais c'était pour voir jusqu'où je pouvais aller avec toi. Et puis c'est le 1er avril, hein. C'est un jour où on peut passer. Et puis maintenant que vous avez vu que votre fille finalement était assez cool. On va peut-être finalement créer un refuge, pourquoi pas? Non, non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Oh, vous vous arrangez avec maman après la sortie. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau, c'est mon choix. À bientôt. Et je vais vous demander d'accueillir Barbara. Bonjour Barbara, vous allez bien? Asseyez-vous. Barbara, vous avez 33 ans, vous êtes mère au foyer, vous êtes mariée à Jacques, vous avez un enfant, une petite fille. Hein. Oui. À qui vous voulez vous faire à qui vous voulez faire un poisson d'avril? À mon mari Jacques. À votre mari Jacques? Oui. Qu'est-ce que vous allez lui faire croire? Ben, en fait, je vais lui faire croire que je pars en Afrique 3 mois pour une mission humanitaire. Et, Avec ma fille, avec ma votre fille. fille. Et le problème, c'est que, en fait, on est en passe de déménager. Donc, il attend plutôt une offre d'emploi pour partir que moi que je parte, quoi. C'est Oui. pas du tout. Et en fait, ce que vous ne nous dites pas, c'est que vous vous êtes jamais séparés avec votre mari. En plus. En plus, Oui. et que Je suis séparée une fois et franchement, on a pleuré toutes les larmes de notre corps, quoi. séparés pour les vacances. Hein, j'entends bien. Non, oui, 15 jours. Ouais. Vous lui avez dit quoi pour le faire venir sur notre plateau? Bah, qu'on était venus pour le thème de l'adoption, puisqu'on a adopté une petite Sénégalaise. Votre petite fille Ouais. qui est adorable, que j'ai vue en coulisses tout à l'heure. Ouais. Alors, on va accueillir votre mari, et Oui. puis on va bien voir comment il va réagir. Hein, je propose D'accord. d'accueillir tout de suite Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Asseyez-vous, merci. Jacques, vous avez 33 ans, vous êtes gérant d'un restaurant de collectivité. C'est ça, oui. Vous êtes marié à Barbara. Ben oui. Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous aujourd'hui? Ben, pour parler de l'adoption. Ah bon? Oui, oui. Pourquoi? L'adoption, pourquoi? Parce qu'on a adopté une petite fille il y a 3 ans. Oui. Et donc, eh ben, on m'a dit, Barbara m'a dit que c'était pour parler de l'adoption. Oui, vous l'avez Pour parler adoptée. un petit Elle peu. est de quelle origine, votre petite fille? Sénégalaise. Sénégalaise. Vous êtes Oui. très attaché à l'Afrique, donc. Hein. Oui, oui, oui. Vous y êtes déjà allé? Déjà, oui, oui, oui. Oui. Vous aimeriez y aller? Oui, j'aimerais bien, oui. Oui. C'est prévu dans les mois à venir, mais bon. Dans les mois, dans les années. Dans les mois. Ah oui, pour y vivre. oui. Pour y vivre complètement. Ah oui, pas en c'est vacances, prévu. hein. En vacances, partir, oui, bientôt, mais pour Pour y vivre, vivre, oui. à la retraite, certainement. Voilà. Vous avez jamais. Puis ça serait tous les deux en plus. Hein. Comment? Y vivre tous les deux. Ah, ben bien sûr, Oui, oui. hein. Enfin, tous Vous les avez- 3. oui, d'accord. Ouais, bien sûr. Vous avez jamais songé sinon à vous installer en Afrique tout de suite? Si, on y a pensé un moment, Ouais, mais mais ça marchait pas. ça n'a pas fonctionné. Moi, je ne trouvais pas de travail. Bon, j'avais fait des demandes et c'est vrai qu'on n'a pas trouvé. Donc, Oui. on s'est dit, c'est pas pour maintenant, ce sera pour plus tard. C'est vrai que vous partez jamais en vacances séparément? C'est vrai, oui. Pourquoi? Parce qu'on s'aime. Mais en fait, si vous êtes ici, c'est parce que Barbara a quelque chose à vous dire. Oui, oui. Barbara? Ben, le problème, c'est que il n'y a pas longtemps, j'ai reçu. En fait, ils m'ont pas appelé pour l'adoption. Et en fait, j'ai reçu une proposition pour partir en Afrique. C'est vrai?
Partir toute seule? Ouais, ne pas partir avec Elia. En fait, tu sais, j'avais écrit il y a longtemps là pour, tu sais, tout ce qui est mission humanitaire là. Oui. Et ben en fait, ils m'ont écrit, enfin même pas, ils m'ont téléphoné. Et en plus, tu sais, hier là, ben, en fait, ils m'ont envoyé un fax et il faut que je parte le 25. Et votre mari pourrait partir avec vous? Non, c'est toute seule. Je pars. Pour faire quoi? Bah, je travaille dans une école, donc Elia, elle sera à l'école. Et en fait, c'est pour soutenir. 3 mois, c'est ça? Oui, Hein? 3 mois. Là, le 25, là, ce mois-ci. Ouais. Pour ça, je te l'ai dit, j'étais stressée et tout, mais bon, je ne peux pas te dire parce qu'ils m'ont demandé de faire par rapport à l'émission, quoi. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez venir lui annoncer à l'émission? J'ai dit, en plus, vous ne vous rendez pas compte, jamais on se sépare et tout. En plus, là, on est en passe de déménager, moi, c'est pas prévu, Ça, c'est quoi. pas la bonne surprise. Bah mais ouais, bon. c'est ça. Ouais. Ça vous fait pas plaisir? Ah, pas du tout, non. Non. Vous voulez l'empêcher de partir? Ben, je pars avec elle. Ouais, puis regarde. Mais c'est pas possible. Là, je Vous te avez dis, une preuve? Oui, parce que quand ouais. même. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde. C'est un fax? Oui, c'est un fax. Alors, je vous le lis peut-être? Oui, allez-y. Alors, chère Barbara, je vous confirme que nous avons bien retenu votre candidature pour soutenir notre projet Une école pour tous. Nous vous invitons à nous retrouver pour la réunion du jeudi 21 mars à 18h30 dans nos locaux de la rue du Chalet afin de finaliser ensemble les dernières formalités relatives à votre départ pour notre centre de Bamako au Mali. Le point de rendez-vous se fera comme convenu le lundi 25 mars à 5h30 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, au guichet Air France. Veuillez recevoir Barbara. Bah, dites donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, Jacques. Ouais, puis moi, ça fait hyper longtemps que je veux partir. Oui. Je veux dire, il y a quoi? Il y a 3 ans, on n'avait pas encore la petite. Et j'avais envoyé des lettres partout. Je voulais absolument faire de l'humanitaire. Je ne travaille pas. Donc, moi, en plus, bon, mon mari, alors, je sais pas. C'est une bonne nouvelle pour Barbara. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour elle, ben, bien sûr. Ben, vas-y, hein. Je peux pas dire autre chose. Ouais, mais on ne sait jamais séparer. Ben oui, mais... C'est dur de se séparer parce que je ne reviendrai pas pendant 3 mois, quoi. C'est ça le problème. Faut se dire que c'est que pour 3 mois, quoi. Ouais, Comment vous vous imaginez sans elle? Ben, un peu perdu. Mais... Ah, c'est dur. Il est fou d'amour pour vous, votre mari. Hein. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Ben, c'est dur, quoi, mais bon. Ouais, c'est mais pour, c'est pour son bonheur, C'est alors. la chance de ma vie, hein. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il vous aime très très fort. Hein. Et vous lui le rendez bien. Hein. Ouais. Bon. C'est mon rayon de soleil, alors qu'est-ce que vous voulez Là... La personne qui a embauché votre femme se trouve derrière la porte et nous tenions à vous la présenter. Oui. Parce que c'est très important. Je vous propose de la découvrir. Hein. Ça va être 3 mois de sa vie, 3 mois sans vous. Oui. C'est important que vous sachiez un petit peu entre quelles mains Bien sûr. elle va arriver. Hein. Je vous propose de découvrir cette personne. Oui. On y va. Allez. Vous êtes prêts? Je sais que c'est difficile, 3 mois sans elle, vous avez les larmes aux yeux d'ailleurs. Oui, c'est difficile. Mais je crois qu'elle a Ah, tenu à vous montrer à quel point elle vous aimait très très fort aujourd'hui. Oui. Et Ah, vous oui. lui avez prouvé en plus que vous l'aimiez aussi très très fort. On ouvre cette porte, Oui, allez-y. Je l'ouvre? C'est moi qui elle va s'ouvrir toute seule. C'est lui qui vous la prend, mais c'est pour 3 mois seulement. Ouverture. Voilà. Pour toutes les fois où c'est toi qui pièges tout le monde, tu t'es fait piéger. Oh, j'y croyais, là. Ça va mieux? Ah oui, ça va mieux. Ah, j'y croyais, là. Mais non. Elle vous fait ferait souvent des jamais. poissons d'avril comme ça? Ah, des comme ça, non, c'est le premier. Hein, mais... Et lui, il en J'espère que fait c'est souvent le dernier, des blagues? Eh ben, ça vous apprendra à faire des blagues à votre femme. Ah là Allez, là. voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Barbara? Bah que ce que j'ai dit, c'est mon rayon de soleil et Qu'il faut pas qu'elle parte? faut pas qu'elle parte et je l'aime plus que tout, quoi. Moi, je resterai là. Sans elle, je suis rien, quoi. Mais si. Ah bah je non, parce que resterai vous là. restez là toute Oui, manière. voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre mari Jacques? Bah, que ça m'aurait fait plaisir quand même de partir Moi aussi, en Afrique, mais Mais quand pas on... toute seule. Voilà, on partira tous ensemble. Et puis... Voilà. Avec la petite famille. Voilà. Allez vite rejoindre votre petite fille qui est si mignonne et qui vous attend dans les coulisses. Merci à tous les deux. Et je vous propose d'accueillir Nelly. Bonjour Nelly. Nelly, vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, vous êtes étudiante en tourisme. À qui voulez-vous faire un poisson d'avril? Mes parents. À vos parents. Qu'est-ce que vous allez leur faire croire?
Je vais leur faire croire que je vais me faire relooker et en fait, je vais leur présenter mon petit ami avec qui je vais tout plaquer pour partir aux États-Unis. Mais en fait, ce que vous ne nous dites pas, c'est qu'en fait, ce petit ami, c'est pas votre petit ami. C'est pas mon vrai petit ami, il est complètement déjoncté, on va dire. C'est tout ce que vos parents détestent, en fait. Voilà. Hein. Et ce petit ami, en fait, c'est un comédien qui est notre complice et qui s'appelle en fait Steno et qui fait partie de la troupe, je vais y arriver, Alias. Donc il va arriver sur notre plateau dans quelques instants. Vous allez le présenter comme votre petit ami. Comment est-ce que vos parents vont réagir? Je pense qu'ils vont être choqués, surpris. Choqués carrément? Je pense, ouais. De leur dire que je vais tout plaquer pour quelqu'un et je pense, oui. Parce que j'ai jamais... Et surtout pour lui. Voilà. Hein. Qu'est-ce qu'ils aiment bien vos parents comme style de garçon pour vous? Politiquement correct. Oui, voilà. BCBG avec une cravate Voilà. et des mocassins, quoi. Et lui, il va être comment? Trash metal. Ah, bien. Le gendre idéal. Voilà, exactement. C'est donc un double poisson d'avril que nous allons leur proposer dans quelques instants. Vous allez regagner nos coulisses et nous allons accueillir vos parents. Et je vais demander à Mylène et à Daniel de venir nous rejoindre. Mylène, Daniel, bonjour. Bonjour. Mylène, vous avez 46 ans, vous êtes secrétaire, vous êtes mariée à Daniel. Daniel, vous avez 52 ans et vous êtes directeur commercial. Vous avez 2 enfants, dont Exact. Nelly. Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous aujourd'hui? Pour un relocage de Nelly. Qu'est-ce que vous aimez comme style pour votre fille? N'importe quel style, parce que bon, elle est jeune, donc... Et c'est notre appréciation derrière, je pense qu'il y aura aussi... Eh bien, écoutez, je crois que vous n'allez pas être déçus au niveau de l'appréciation aujourd'hui. Merci. Je propose de venir me rejoindre sur ce plateau et nous allons accueillir votre petite fille, Nelly, qui a donc été relookée. Vous vous souvenez de votre fille avant, hein? Eh bien, voici Nelly maintenant. Comment ça, super? Ça correspond tout à fait. Et mon idée première, c'était la taille, la hauteur. Et la Mais attendez, votre fille, vous ne l'avez pas vue depuis combien de temps? Je pense qu'elle est comme avant. Ah, allez vous asseoir tous les trois, allez vous asseoir. Allez vous asseoir. En fait, votre fille n'a pas du tout été relookée. Vous trouvez pas ça bizarre? Si, un peu, si. Si? Nelly, je crois qu'en fait, vous avez quelque chose à dire à vos parents. Tout à fait. Alors, papa, maman, j'ai décidé de vous montrer mon nouveau petit ami à la télé. Voilà. En fait, c'est une surprise. d'accord. Mylène et Daniel, est-ce que vous avez déjà rencontré le petit ami de votre fille à la télévision? Ça doit être la première fois, non? C'est la première fois. C'est un peu curieux, hein? Ouais. Mais c'est son choix. Vous l'imaginez comment, le petit ami? Parce qu'elle y tient, franchement, pour venir vous le présenter devant des milliards de téléspectateurs. Il faut quand même qu'elle y tienne. Oui. Vous l'imaginez comment? Alors là, j'ai aucune idée. Brad Pitt, vraiment. Bien. Merci. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose d'accueillir le petit ami de votre fille. Il s'appelle Benoît, mais vous savez, on est un petit peu farceur, c'est mon choix. Puis après tout, c'est votre fille qui en a décidé ainsi. C'était une surprise, on va un petit peu la pimenter. Il va se trouver derrière ce paravent, et puis vous allez lui poser quelques questions pour faire un petit peu plus ample connaissance, mais vous n'allez pas le voir tout de suite, d'accord? D'accord. Alors, je vous propose d'accueillir Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Mylène et Daniel, vous avez envie de poser des questions? Oh bah, je vous en prie. Vous avez un beau costume. Merci. Mylène et Daniel, il y a donc votre futur gendre peut-être derrière ce paravent. Est-ce que vous avez envie de lui poser quelques questions? La première question, c'est est-ce que ça correspond à peu près à la manière dont moi j'ai présenté le personnage? Oui? Non? Posez-lui des questions donc, sur ce que vous aimez. Quel âge avez-vous? J'ai 27 ans. Et j'ai écouté votre description un peu dans les coulisses et effectivement, je trouve que je colle un peu. Ouais. C'est assez ressemblant? Enfin, si vous pouviez éviter de m'appeler Benoît, parce que j'aime pas trop ce prénom-là. Ah bon? Et
Pourquoi vous avez un petit surnom, je parie? Bah voilà, en tant que chanteur, j'ai un pseudonyme. Donc qu'est-ce que c'est? autant profiter de la télé, c'est Bloody Boy. Voilà. Bloody Boy. Qu'est-ce que ça veut dire, Bloody Boy? Ça correspond à quoi? C'est le garçon ensanglanté, un petit truc comme ça. Ensanglanté? Je voulais pas en parler tout de suite, mais c'est pas vraiment classique mon répertoire. Je suis plutôt dans le trash metal. Le trash metal, qu'est-ce que c'est que ça? Vous connaissez le trash metal, Daniel? Ouais, ça correspond tout à fait à mon idéal, je pense. Vous êtes sûr que c'est Benoît qui est derrière le... Ah bah attendez, c'est bien votre petit ami. Oui, tout à fait, Bon. mon petit Bloody. Comment Bloody Boy, c'est ça? Votre petit Bloody? Oui. Là, on apprend des choses, hein, on ne savait pas. Hein, Vous connaissiez bien votre fille? Voilà. J'ai aussi, ça va peut-être vous surprendre, parce que vous me connaissez, je suis votre fille. J'ai décidé de tout plaquer pour partir aux États-Unis avec Bloody. Qu'est-ce qu'il y a, Mylène? C'est l'émotion. Vous êtes contente? C'est toujours ce que j'ai voulu, quoi. Donc. Oui, mais ça vient si vite parce que Nelly s'est séparée d'un garçon qu'elle a fréquenté pendant 7 ans. Et puis d'un coup, elle nous annonce qu'elle a un nouveau ami. Et puis en plus qu'elle veut partir, je peux que l'encourager parce que moi-même, j'ai quitté mon pays pour venir vivre en France. Donc, je lui souhaite que de bonheur. Vous savez que vous avez des parents formidables, Nelly, quand même. Hein, parce que... Moi, je voudrais pas dire, mais sincèrement, moi, jamais j'aurais fait un truc pareil. Hein. Future belle maman et futur bel papa, vous avez besoin de Parle bien français, hein? Bien. En fait, vous avez... C'est l'émotion, c'est normal. Hein, bon, ça arrive dans ces mouchoirs, vous savez, des fois on rit. Bloody, eh bien, oui. Normalement, tu as une petite phrase à dire à ma maman. Ah oui, excusez-moi, j'avais préparé, parce qu'elle est d'origine roumaine. Non, tchèque. Ah pardon, tchèque. Non, mais ils ne se connaissent pas encore. Et j'ai préparé un petit truc que j'ai appris par cœur. Et donc, je vais essayer de le dire. Dobry den, jak se match. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire salut. Bonjour, comment allez-vous? Ça veut vraiment dire ça, Mylène? Je crois qu'il commence à faire des efforts, donc... ça veut dire vraiment ça? Oui, tout à fait, oui. Ah oui. Comment vas-tu? Je l'ai bien prononcé, ça va? Très, très bien. Merci beaucoup. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, on ne va pas maintenir le suspense plus longtemps, parce que je vois que ça accroche bien entre vous. Vous vouliez Brad Pitt, BCBG en costume. Maintenant, vous avez Bloody Benoît dans son costume à lui. Je propose de le découvrir. Il va dans quelques instants, parce qu'ils vont partir dans pas longtemps, s'envoler pour les États-Unis avec votre fille. Elle est à lui. Je propose d'aller le rencontrer. Hein? Parce que... Il a le trac, hein. Donc, belle maman. Je ne connaissais pas. Voilà. Enchanté. Ça fait plusieurs semaines déjà que... Voilà. Alors, Daniel, vous avez l'air un petit peu aussi, surpris du j'avais look hâte de de vous votre rencontrer. futur gendre? Non, c'est pas ça, c'est que j'avais un souvenir d'une voix avec une ressemblance, mais je n'avais pas identifié le personnage. Ah oui? Pourquoi vous l'avez déjà vu ailleurs? Non, non, la voix. Mais il y a eu... il fallait qu'on s'aie au téléphone sans qu'il le sache trop, Voilà, donc il y a eu tout un truc. Oui, Comment vous oui, trouvez c'était son un peu look? mal caché. Bien, je ne sais pas si moi ça J'ai m'irait, mis mais un- je peux essayer. Hein. Ça change, Il a mais quand il est même mis La adorable. prochaine fois, le reliquat, je le ferai dans le vêtement. Oui? Pour lui? Non, pour moi. d'accord. Ah non, pour moi, non, non. Vous avez vraiment un papa formidable. Hein. Là, Même là, se je mettre suis au prête- diapason je de suis prête à votre prendre nouveau le- petit ami. Mylène, il vous plaît votre... Très bien, très, Oui. très bien. Ouais. Bon, Ça va, tu me trouves sympa? Ah oui. c'est bien. Alors écoutez, moi je vous propose de... Vous avez tenu à Voilà. faire un petit cadeau? Moi, parce que j'aime vraiment votre fille à tous les deux, je la trouve vraiment exceptionnelle. Mais avant de partir avec elle, je veux vraiment leur faire un hommage à ses parents. Donc, comme effectivement, je conduis une moto, j'ai appris que vous étiez dans une auto-école. Donc, je voudrais vous faire découvrir ma passion et j'ai amené derrière cette caméra une... Alors il y a un cadeau derrière cette porte. porte. Oh, c'est bien, c'est mon choix. Une Venez, surprise venez, pour vous. venez. Venez tous, venez Bloody, venez Nelly. Je crois que vous avez vu, ils se tiennent par la main, oh, parce que c'est joli. C'est chou. Hein.
Ça doit être émouvant quand même, le premier cadeau. Mais mettez-vous bien les uns à côté des autres, là, voilà. Comme ça. J'espère que ça va vous plaire, ça sort du cœur. Ouais, ça a l'air en tout cas. C'est un cadeau pensé. Ce jeune homme a l'air d'un jeune homme réfléchi. C'est un fonceur. Hein. Oui, et puis qui dit toujours ce qu'il pense. Il a l'air d'être quelqu'un qui aime la vérité et il est très naturel. Il donne confiance. Oui. Elle sera heureuse. Oui, il est vraiment naturel. Ça, c'est clair qu'il est vraiment naturel. Je propose d'ouvrir ça. Ça va? Oui. Vous êtes ému, hein? Votre petite fille va quand même partir pour les États-Unis avec ce Bloody. Vous avez déjà monté sur une moto? Oui. Allez, ouverture. D'accord. Daniel et Mylène, je suis désolée, mais vous vous êtes fait berner 2 fois. Ça n'était pas notre choix, c'était le choix de votre fille, votre petite puce. D'accord. Alors j'ai juste une petite chose à vous dire. Donc c'est pas pour vous ridiculiser, mais c'est aussi pour vous prouver que je vous aime. Et je peux vous le dire, pour le dire à la télé. Et ils ont été formidables, parce que franchement... Merci. Ce jeune homme qui ne s'appelle pas du tout Benoît n'est pas du tout le petit ami de votre fille. C'est un comédien qui était notre complice. Un comédien qui, je rappelle, s'appelle Steno de la troupe Alias. Merci. Et qui a joué le jeu pour nous et pour votre fille. Et je vois à quel point vous êtes cool, puisque vous l'avez tout de suite adopté malgré les divergences de look et de comportement. Et encore, je vais vous montrer mon tatouage et tout. Eh bien, c'est ça aussi, c'est mon choix. Merci beaucoup. Et puis, amusez-vous bien. On est le 1er avril, il faut en profiter. Et puis, je crois qu'elle mérite aussi une petite correction à la sortie. On va lui faire 2 poissons d'avril pour le prix d'art. Merci beaucoup. Je vous propose d'accueillir Rebecca. Bonjour Rebecca. Vous allez bien? Rebecca, vous avez 18 ans, vous êtes lycéenne. Oui. À qui vous voulez faire un poisson d'avril? À ma mère. À votre maman? Voilà. Qu'est-ce que vous allez lui annoncer? Alors je vais lui annoncer que j'arrête le flamenco au complet parce que je danse depuis que je suis toute petite. Et vous êtes espagnole, hein? Je suis espagnole, oui. Et donc ça fait 7 ans que je danse, que j'ai arrêté, que ça fait 2 semaines que je suis gogo danseuse dans une boîte à danseuse. Et elle va réagir comment, maman? Alors elle va mourir pour 2 raisons. Non, pas sur le plateau, c'est franche. Parce que d'abord, bon, c'est grâce à elle si on arrive là aujourd'hui. Elle nous fait les costumes, elle nous amène à droite, à gauche, la danse tous les jours. Et puis c'est hors de question que je mette ces tenues, même bon, juste la petite jupe, que je monte un débardeur trop bas. C'est impossible. Très pudique comme toutes les mamans et encore plus les mamans espagnoles. Ah oui. Donc sa fille en gogo danseuse, ça va pas le faire. Hors de question. Vous lui avez dit quoi pour la faire venir sur le plateau? Que c'est allait être un débat. Je dois pousser mes enfants jusqu'au bout de leur passion. Oui, bah, jusqu'au bout de leur passion, là, bonjour. Hein. Vous allez regagner les coulisses. Oui. Hein, et nous allons accueillir votre maman et on va bien voir comment elle va réagir tout à l'heure. Et je vais demander à Elisabeth de venir nous rejoindre. Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Lily. Vous allez bien? Ça va. Asseyez-vous. Merci. Elisabeth, vous avez 43 ans, vous êtes commerçante, vous êtes mariée, vous avez 5 enfants, dont Rebecca. Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous aujourd'hui? Eh bien, je suppose que c'est pour parler de sa passion. Quelle passion? La danse. La danse? La sienne, mais aussi celle de ses 3 sœurs, puisqu'elles sont 4 à danser. Qu'est-ce qu'elles dansent? Elles dansent les sévillanes, le flamenco, le flamenco. la rumba. Voilà. Ça doit être joli, le flamenco. Hein. Pour moi, c'est joli. Bon. Elles dansent rien d'autre? Que le flamenco, hein. Bon, très bien. Alors, officiellement, elle danse le flamenco et les sévillanes. Après, après, vous savez pas. Voilà. Alors, moi, je propose qu'on voit tout de suite une démonstration du talent de votre fille. Vous êtes d'accord? D'accord. Je propose donc d'accueillir, elle s'appelle comment? Rebecca, hein, c'est ça? Je vous propose d'accueillir Rebecca avec sa sœur dans une démonstration de flamenco.
Merci beaucoup, Rebecca. Et merci à votre jeune sœur. Venez nous rejoindre, Rebecca. Oh, c'est joli, hein. Vous aviez l'air émue. Ça doit être tellement agréable de voir votre fille. Voilà, je suis très fière d'elle. En spectacle, ben oui. Je suis très fière des Vous quatre. faites beaucoup de spectacles? Oui. Oui? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je vous avais dit de pas trop. Oui, je fais des spectacles. Ah bon? Pourquoi vous voulez pas trop quoi? Parler de vos spectacles? Ben, je vous avais dit de pas trop. Ça me gêne. Oh, flûte, j'ai oublié. Ma mère à côté. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est gênant dans vos spectacles? Ma sensualité, ma forme de séduire le public, peut-être. Ouais, c'est le flamenco. Voilà, oui. Comment ça, oui? Vous n'avez pas l'air sûr de vous, là. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais pas trop. Ben. Qu'est-ce qui se passe, Rebecca? Ben, ça fait 2 semaines que. Que quoi? Que je danse, je fais des spectacles. Ben, vous faites du flamenco. Un peu plus découvert, peut-être. Découvert? Comment ça, découvert? Ben. Vous avez abandonné le flamenco? Voilà. Alors voilà, je venais te dire. Non, je venais te dire que voilà, ben, que j'arrête tout le flamenco parce que j'ai découvert, j'ai un contrat ailleurs, beaucoup mieux. Ah, c'est l'argent. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour de l'argent? Qu'est-ce que c'est mieux? Oh, Ben, vous avez l'air gêné, j'aimerais pas être à votre place. Voilà. Ouais. Surtout qu'il y a maman, donc. Ben oui. Qu'est-ce que c'est ce contrat-là? Ben, pour l'argent? Je danse, je suis gogo danseuse dans une boîte. Gogo danseuse? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous dansez nu? Presque. Presque? Vous êtes habillée comment? Je sais pas. J'ose pas dire devant ma mère. C'est quelque chose que voilà, je voulais pas dire ici. Oh, je suis désolée d'avoir vendu la mèche, vraiment. Oh, Elisabeth, je suis tellement déçue pour vous. Non, mais je ne suis pas du tout déçue. Si c'est sa passion, je respecte. Vous êtes d'accord? Oh ben, attendez. Moi, je ne le ferai pas. Moi, je ne le ferai pas. C'est son corps, c'est sa vie. Est-ce que vous voulez voir le genre de tenue qu'elle met le soir? Bah, si elle veut. Oui? Oh, elle est gentille, maman! Venez avec moi, Elisabeth. Et Rebecca. Oh, mon Dieu. Venez voir un petit peu le genre de... Elle est quand même bien habillée, là. Hein. Elle est très habillée. Bon, allez. Allez, on se danse. Alors, s'il te plaît? C'est court, hein? Comment? C'est pas si court que ça. C'est pas si court que ça. Ça va. Bon, c'est pas si décolleté. Ça va. Non, regardez, ça m'arrive là. Ça te plaît? Prenez-moi ça un peu, Elisabeth. Allez, voilà. je le prends. Et regardez la jupe, c'est pas très court. Tenez, je le donne. Et puis il y a les chaussures aussi. Ça, c'est le meilleur. Ah, ça, c'est de la godasse. Hein. Qu'est-ce que vous en dites, Elisabeth? C'est très joli, si ça lui plaît. Oui, et vous, ça vous plaît? Ah non, pas du tout. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre fille, elle danse comme ça, moitié nue Je peux dire que ça me décevrait qu'elle le fasse. Mais elle le fait. Bon, ben, Ça fait 2 je semaines. suis déçue qu'elle le fasse. Alors, je vais employer le présent. Je suis déçue qu'elle le fasse. Mais si c'est vraiment ce qu'elle veut faire, je ne l'empêcherai pas. Parce que de toute façon, je crois que les parents, à un certain moment, on ne peut plus empêcher nos enfants de faire ce qu'ils ont envie. Bon, Donc, bon, bah, écoutez, voilà. vous avez une maman cool, hein, quand même. Hein, parce que, dites Oh donc, non, je suis moi, si peut-être c'était pas ma si cool fille, que ça. Moi, si c'était ma fille... Enfin, ce que je dis... Oui, ben oui, tiens. Vous acceptez... Bon, j'ai une petite faveur à vous demander comme ça. Vous savez comment on est, c'est mon choix. Est-ce que vous accepteriez qu'elle fasse une petite démonstration de gogo danseuse devant le public de C'est mon choix? Devant des millions de téléspectateurs. C'est elle qui décide, c'est pas moi. Oui. Bon, allez, passez dans notre miroir magique, vous relooker. Hein, et dans quelques instants, vous allez nous revenir dans votre nouvel habit de lumière. Oui. Prenez tout ça. Ça va toujours, Elisabeth? Venez avec moi, là. Restez là, restez là. Ça va, Elisabeth? Ça aurait été bien qu'il y aurait eu mon mari ici. Pourquoi? Oh, ben, parce que c'était... Il n'aurait pas été d'accord? Non, je pense qu'il n'empêcherait pas non plus. Il aurait pas râlé?
Vous êtes cool quand même. Pas en public. Ah oui, c'est après. Les petits mots, je lui dirai après. Écoutez, on me dit qu'elle est prête, elle est derrière la porte, parce que quand même, c'est un vrai spectacle, les Go-Go Dancers. Mettez-vous là, on va découvrir votre fille. Vous êtes prête à voir votre fille à moitié nue? On va voir la fille. Oui. Oh ben, je l'ai vue nue. Hein. Ah ben oui, mais pas eux. Vous avez jamais vu Rebecca nue? Enfin, presque nue. Bon, on y va? Allons-y. Vous êtes prête? Je suis prête. Alors, ouverture. Et où elle est, Rebecca? Rebecca! C'était pas vrai. Je préfère quand même qu'elle le fasse C'est cool quand même. Hein. Ça va. Non, mais j'espère qu'elle va avoir l'honnêteté de dire que je suis comme ça. Enfin, au fond d'elle, hein, la maman quand même était pas d'accord. Oui, hein. j'étais pas d'accord. Elle nous a dit comment elle va le prendre et tout, ça va être un drame. Non, c'était pas un drame, hein. C'était vrai que ça aurait été vraiment pour moi désagréable de la voir danser ainsi. Mais vraiment, si elle le veut, je ne l'empêcherai pas. Pourquoi vous avez fait ça, Rebecca? Parce que je l'aime. Parce que vous l'aimez? Oui. Pour faire un beau poisson d'avril? Voilà, ouais. Bon, ben elle a quelque chose à vous annoncer. En fait, elle voulait vous tester. Et en fait, c'est vrai. Non, Voilà. c'est pas vrai. Allez. Merci d'être venu avec nous. À très bientôt.